Alors bonjour à tous et puis merci de participer donc à cette session, la 7e session des rendez-vous numériques. Donc on attend encore quelques personnes mais qui vont je pense nous rejoindre au fur et à mesure. On a adopté pour cette 7e édition un nouveau format. On va aborder une seule thématique aujourd'hui et c'est ce qu'on fera dorénavant à chaque fois. Ça nous permet d'approfondir un peu davantage. Et je vous rappelle que donc la vidéo sera disponible à l'issue de la réunion sur YouTube, si vous souhaitez la visionner ultérieurement ou la partager avec d'autres collègues. Alors aujourd'hui, je pense que voilà, vous voyez tous mon écran. On va aborder les modèles d'acquisition des e-books sur Dawsonera, que vous connaissez donc déjà, je pense, qui sont le modèle par accès et le modèle par crédit. Ces deux modèles correspondent à des acquisitions pérennes. Ça, c'est vraiment c'est vraiment la base de Dawsonera et c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas. Tous les e-books sont disponibles en achat pérenne. C'est ce qui fait aujourd'hui notre différence aussi. Et une fois que vous avez donc acheté un ouvrage, il est à vous, année après année, sans limite dans le temps. Ça vous permet également aussi d'engager un budget numérique à un moment donné, sans forcément avoir besoin d'avoir des budgets qui soient reconduits les années suivantes, puisque ce qui est acquis reste à vous. Tous nos ouvrages sont donc vendus au titre à titre, ça vous l'avez déjà probablement tous constaté. Vous pouvez ne faire l'acquisition que d'un seul livre si vous n'avez besoin que d'un seul livre. Il n'y a pas de formule de bouquet ni d'abonnement. Il n'y a pas de minimum de commande non plus. Et bien sûr, un ouvrage commandé est rendu disponible tout de suite dans la journée. C'est du numérique, c'est un site internet, donc dans la majorité des cas, c'est assez immédiat. Alors, je mets toutefois une petite parenthèse sur le fait qu'on n'ait pas de bouquet ni d'abonnement. Il faut savoir qu'on a à l'heure actuelle quelques publications qui sont disponibles à l'abonnement. Et on peut aussi envisager un système de bouquet dans le cas où c'est vous qui nous demanderiez d'acheter toutes les collections d'un éditeur. Dans ce cas-là, on irait négocier, nous, avec l'éditeur, afin de pouvoir vous rétrocéder une remise. Donc, dans la majorité des cas, c'est du titre à titre. Mais dans un cas inverse, sollicité par vous, en fait, on pourrait envisager d'autres formules. Alors, vous le savez déjà tous, je pense, mais cette plateforme était gratuite à l'inscription. Vous n'avez donc pas de frais de maintenance, aucun frais de portail, etc. Les frais que nous appliquons sont les fameux frais d'hébergement par titre que vous voyez apparaître sur vos factures. Donc, ces frais correspondent à un pourcentage du prix du livre qui est ajouté au moment de la facturation. Ils sont donc payés en une seule fois au moment de l'achat. Et ce pourcentage, il est fixé pour votre plateforme et il ne bouge plus. Alors, pour les membres, par exemple, du consortium Couperin, vous avez des frais d'hébergement qui sont de 5%. C'est une négociation particulière avec Couperin et qui tendent à baisser à 0 au-delà d'un certain seuil de commande qui est pour 2016 de 5 000 € à l'année. Voilà donc comment ça fonctionne. Vous achetez un ouvrage à un moment donné, nous vous facturons l'ouvrage plus les frais d'hébergement et aucun frais n'est reconduit ensuite. Derrière cette pérennité, se cachent quand même, entre guillemets, deux modèles d'acquisition différents, alors qui sont toujours au titre à titre et qui sont toujours en achat pérenne, mais qui en fait renferment une manière d'accéder à l'ouvrage, qui est une forme de restriction en quelque sorte, et qui nous permet à nous de trouver, un modèle qui convienne à la fois à la bibliothèque et à l'éditeur. Donc le premier qu'on va évoquer, c'est le modèle par accès simultané, qui est assez récent, qui date de juin 2013, et qui a été lancé à la demande de certains éditeurs partenaires. Dans ce cas-là, l'éditeur choisit de commercialiser un livre auquel il attache un certain nombre d'accès simultanés en fait. Donc, ça peut osciller entre 1 et 99 accès. Et si on prend l'exemple d'un e-book à 3 accès, eh bien ça signifie tout simplement que l'éditeur n'autorise que 3 lecteurs à se connecter à l'ouvrage simultanément. Que ce soit des connexions en ligne ou des téléchargements d'ailleurs. Toute connexion compte en fait. Alors en fait, le modèle des accès, il ressemble un petit peu à un nombre de livres que vous pourriez avoir sur une étagère s'il s'agit d'ouvrages imprimés. Si vous avez par exemple un ouvrage à 3 accès, c'est comme si vous aviez 3 livres papier disponibles pour votre lectorat. Donc un lecteur par accès, et puis au-delà des 3 accès, le 4e doit attendre son tour. On verra aussi par la suite qu'il y a un système de liste d'attente à laquelle vous pouvez vous inscrire pour être informé dès que l'ouvrage est rendu disponible. Donc voilà pour ce premier modèle qui est un peu plus récent, qui concerne assez peu de titres aujourd'hui. C'est à peu près 4 à 5% de notre catalogue.
On en a bien évidemment la liste exhaustive si ça vous intéresse, si c'est un modèle qui retient votre attention ou qui au contraire ne vous convient pas. On peut dans tous les cas vous donner la liste. Donc maintenant, le second modèle que vous connaissez, je pense, beaucoup mieux, c'est notre modèle par crédit, qui est le modèle de vente historique de la plateforme, qui existe donc depuis 2007. Selon cette modalité d'achat-là, l'éditeur vend un livre auquel est associé un certain nombre de crédits qui correspondent à des connexions possibles, en fait, qui vont donc être décomptés au fur et à mesure des lectures en ligne et des téléchargements, et qui seront renouvelés de manière totalement automatique et gratuite chaque année, à date anniversaire de l'achat. Donc vous avez en quelque sorte une connexion limitée à un certain nombre d'usagers par an, mais ce nombre va être, les compteurs vont être remis à zéro, ce sera automatique et ce sera bien évidemment gratuit chaque année. Donc c'est en cela aussi qu'on se permet de parler de pérennité. Ces crédits correspondent chez nous à une unité de mesure qui désigne donc un lecteur authentifié pour une période de 24 heures. Autrement dit, je me connecte sur Dosonera avec mon login et mon mot de passe, j'ouvre un e-book, et bien j'emporte un crédit. Je peux revenir dans ce même livre dans 2 heures, dans 5 heures, dans 10 heures, c'est toujours le même crédit. Si en revanche je réouvre ce même ouvrage dans 15 jours, là j'emporterai un autre crédit. Les crédits ils peuvent donc osciller entre 100 et 9 999, c'est au choix de l'éditeur. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à chaque éditeur, en fait, de construire un petit peu son modèle économique en fonction des solutions qu'on lui offre. Donc vous avez des éditeurs qui limitent les ouvrages à un seul accès simultané, selon le premier modèle par accès. Vous en avez d'autres qui, à l'inverse, choisissent le modèle des crédits et qui vont jusqu'à accorder 9 999 crédits par ouvrage. Donc vous avez vraiment différents cas de figure. Je fais aussi une petite aparté là-dessus qui concerne le prix des e-books sur Dosonera. Vous avez en général des ouvrages qui sont commercialisés entre 80 et 120% du prix papier, ce qui rapproche encore une fois le modèle économique du modèle du papier. Mais c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui fixe le prix de l'e-book, donc l'éditeur choisit sa politique tarifaire comme il l'entend. Vous pouvez avoir des éditeurs qui vont diviser par 2 par rapport au prix papier, vous en aurez aussi qui vont multiplier par 3, par 5, voilà, ça dépend vraiment des éditeurs. Mais en moyenne, on tourne autour du prix qui est associé au prix papier. Je vous propose maintenant un graphique qui détaille un petit peu plus le modèle par crédit. Donc vous avez sous les yeux la consommation d'un e-book qui aurait 400 crédits. 400 crédits, c'est la grande majorité de nos titres. C'est à peu près la moitié des e-books Dosonera qui sont en crédit avec 400 crédits. Et on a représenté sur la première ligne en gras la consommation normale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des lectures, vos crédits vont baisser petit à petit. En général, ils ne tombent pas en rupture, à moins d'un cas particulier où l'e-book a été prescrit dans le cadre d'un cours. Dans ce cas-là, les consommations sont plus rapides. Mais en général, voilà, l'usage n'est pas encore suffisant pour que les e-books tombent en rupture. Donc, arrivé à la date d'achat plus 365 jours, eh bien, vous récupérez vos 400 crédits et le lecteur n'a pas constaté de moment de blocage. Il a pu accéder à l'ouvrage tout au long de l'année. On a pris un deuxième cas de figure ici, qui est volontairement beaucoup plus rapide, où au bout de quelques mois, l'e-book est déjà en rupture de crédit. Donc là, typiquement, c'est le cadre d'un professeur qui construit un cours sur un e-book. Alors en fait, dans ce cas-là, vous pouvez vous poser la question de l'acquisition d'un deuxième exemplaire pour repartir avec un deuxième pack de crédit. Mais ça n'a aucun caractère obligatoire en fait. Ça dépend d'une part du besoin, si le cours continue ou bien si c'était réservé sur un trimestre par exemple. Et ça dépend aussi d'autre part, surtout de votre budget. Donc si vous avez les moyens, vous pouvez faire l'acquisition d'un second exemplaire. Et si vous n'en avez pas les budgets, vous pouvez tout simplement désherber l'ouvrage, de sorte à ce qu'il disparaisse de la visibilité du côté des lecteurs. Ça évite notamment que les lecteurs ne comprennent pas pourquoi ils n'y ont plus accès et qu'ils vous assaillent de questions. Donc voilà pour ce modèle par crédit. On a pris donc la ligne du milieu, un troisième cas de figure, qui est celui d'un ouvrage qui tomberait en rupture juste quelques semaines avant le renouvellement. Donc ça, en général, c'est assez facile à gérer. Vous n'avez que quelques semaines à attendre pour que les connexions reviennent. Toutefois, on n'est pas à l'abri d'un étudiant ou d'un chercheur qui a besoin de l'e-book absolument maintenant. Auquel cas, sachez que vous avez la possibilité de louer les ouvrages sur Dosonera. Donc il y a le modèle d'acquisition pérenne qu'on met en avant, mais il y a aussi une possibilité de location qui n'est évidemment plus pérenne puisque c'est limité dans le temps à 1, 2 ou 3 semaines et qui n'est plus collective non plus puisque là ce sera limité à un seul lecteur.
C'est une option qui, voilà, dans certains cas, va pouvoir vous dépanner. C'est un petit peu comme ça qu'on le présente. Ça peut être aussi intéressant dans le cas où vous êtes, par exemple, une bibliothèque de mathématiques et quelqu'un a besoin d'un livre sur l'histoire du christianisme. Ben, ce n'est pas exactement le fond de votre collection. Dans ce cas-là, vous pouvez décider de lui louer pour lui uniquement. Donc ça évite d'engager en fait des frais pour l'ensemble des lecteurs qui seront ensuite pas rentabilisés. Voilà pour ce modèle par crédit. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez déjà des questions. On vous propose donc maintenant de comparer les deux modèles. Alors, les deux modèles sont bien distincts et sont encore une fois au choix de l'éditeur. Autrement dit, vous allez avoir sous les yeux une fiche produit avec des conditions déjà décidées. Vous ne pouvez pas dire je veux par exemple 10 accès ou je veux 200 crédits. Non, c'est l'éditeur qui vend son livre à tel prix et à telle condition. Vous ensuite, votre marge de manœuvre, c'est simplement le nombre d'exemplaires que vous souhaitez acquérir. Donc sur les différences entre ces deux modèles-là, le modèle par accès simultané, il va être par exemple parfaitement adapté dans le cadre d'ouvrages qui sont consultés de façon régulière, mais par peu de personnes à la fois. Autrement dit, un titre qui va sortir tous les jours, être emprunté par un lecteur, ce sera parfait comme modèle de l'acheter en accès. C'est un modèle assez proche du papier aussi, encore une fois, puisque si vous avez 3 accès, c'est comme si vous aviez 3 exemplaires papier sur une étagère. L'avantage de ce modèle-là, c'est que vous n'aurez pas de rupture de crédit, puisqu'il n'y a pas de crédit. Vos accès, ils seront toujours disponibles, mais il faudra qu'il y ait un roulement qui s'organise en fonction du nombre d'accès dont dispose l'ouvrage. Et enfin, on parlait tout à l'heure d'une liste d'attente que vous pouvez paramétrer. Donc ça, on va aller le voir ensemble dans la plateforme. Vous avez possibilité vous-même de définir le nombre d'usagers en liste d'attente et le temps qui pourront rester sur cette liste. Les avantages maintenant plutôt du modèle par crédit, c'est tout simplement un nombre de connexions simultanées beaucoup plus nombreux, qui elles peuvent être en fait potentiellement illimitées, puisque vos crédits peuvent être consommés un par un, mais ils peuvent aussi être consommés par plusieurs à la fois en fait. Si on est 4 personnes à se connecter à l'e-book, on va emporter 4 crédits, mais on pourra y accéder en même temps. Donc potentiellement, 400 crédits, c'est 400 connexions simultanées possibles. De la même manière, 9999 crédits, c'est potentiellement 9000 personnes qui peuvent se connecter à l'e-book en même temps. Ce modèle des crédits il permet aussi une plus grande souplesse dans la gestion de vos achats. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un second exemplaire, vous pouvez déjà en acheter un et voir si les crédits sont consommés ou non. Donc c'est parfois plus souple quand vous n'avez pas d'idée précise des usages qui en seront faits, à l'inverse des accès qui parfois peuvent vous contraindre à acheter plusieurs exemplaires dès le début. En fait, voilà, vous avez ces petites différences à prendre en compte. Surtout, la question à vous poser à chaque fois, c'est quel usage sera fait derrière mon achat pour voir si le modèle proposé par l'éditeur convient ou non. Évidemment, on est à votre disposition pour vous aiguiller un petit peu là-dessus si vous avez des questions en amont d'une acquisition. Donc, je vous propose maintenant d'aller voir en ligne comment on les repère. On va aller d'abord sur le portail admin de Dawsonera. Je vais effectuer une recherche avancée. Je vais prendre un premier éditeur. Donc, je choisis Duno. Duno parce qu'on sait qu'il est donc par crédit. Je vais vous montrer à quel endroit de la fiche on peut le voir. Voilà. Donc, je clique par exemple sur le premier titre et c'est ici. Donc, j'arrive dans la fiche détaillée de l'e-book. J'ai bien évidemment les infos bibliographiques de base avec le titre, l'édition, les auteurs, le nombre de pages, l'éditeur, la date de publication. J'ai ensuite un prix dont on vous rappelle qu'il n'est qu'indicatif. Les prix en ligne sont toujours indicatifs. Ils ne sont jamais fermes. Ils peuvent varier en fonction des taux de change. Ils peuvent aussi varier en fonction des modifications de prix des éditeurs. Et surtout, ils sont indiqués hors taxes et hors frais d'hébergement. Donc ces prix que vous voyez là, voilà, c'est une petite idée. Si vous voulez avoir un prix plus précis et qui soit figé, n'hésitez pas à nous demander des devis. Et enfin, voilà, donc les deux lignes qui nous intéressent, modèle d'acquisition, ici ce sont des crédits, et nombre de crédits, ici j'en ai 100. Si je prends, alors je vais un petit peu tricher, je vais prendre ce même ISBN, et je vais le chercher dans Dawson Enter, afin de vous montrer que exactement la même information apparaît. Sur la fiche du produit, vous allez aussi avoir le modèle d'achat. Voilà, j'arrive sur mon e-book de chez Duno, qui est bien donc un e-book Dawsonera.
On m'indique le prix indicatif encore une fois pour 100 crédits. Donc vous avez la même donnée dans Dawson Enter et dans Dawsonera. Si je retourne maintenant dans ma recherche avancée, je vais chercher un autre éditeur pour lequel donc nous savons que ce sont des accès et non des crédits. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. J'arrive sur la fiche de l'ouvrage. J'ai donc un modèle d'acquisition par accès indiqué ici, avec un nombre de lecteurs simultanés qui, pour ce titre, est limité à un lecteur à la fois. Donc vous avez la même donnée que ce soit pour des titres par accès ou pour des titres par crédit. Et cette info, surtout, vous allez la retrouver pour les ouvrages acquis en cliquant sur les e-books de votre bibliothèque ici. Vous la retrouverez dans la colonne modèle d'achat. Donc ma première ligne, c'est un titre en crédit qui dispose de 400 crédits au maximum. À date, il m'en reste encore 400. On m'indique la date de renouvellement automatique ici, qui sera donc pour ce titre le 22 janvier 2017. Et le système calcule une date de rupture. En fonction des consommations, il vous dit à peu près à quel moment vous risquez d'être à court de crédit. Si je prends maintenant la deuxième ligne, c'est un e-book par accès. Donc dans la colonne modèle d'achat, vous n'avez plus crédit, mais vous avez MCA, qui est chez nous une initiale anglo-saxonne pour désigner tout simplement les titres par accès. Vous n'avez plus rien dans les colonnes des crédits, mais vous avez un nombre d'accès simultanés qui vous est indiqué ici, qui pour ce titre est de 3 accès. La dernière chose que nous souhaitions donc vous montrer par rapport à ces deux modèles d'achat différents, ça va se jouer dans Administrateur, puis Configuration du portail lecteur. Là, vous allez avoir deux endroits intéressants à vérifier en fait dans votre portail admin. Ça va concerner notamment le téléchargement, mais également la fameuse liste d'attente qu'on évoquait tout à l'heure pour les titres par accès. Donc tout d'abord, si je me rends dans Préférences du portail lecteur, j'ai ici la possibilité de paramétrer ou non le téléchargement sur ma plateforme pour les titres en crédit et de choisir le nombre de jours que je veux proposer à mes lecteurs, donc de 0 à 21. Si je descends maintenant en dessous, je vais tout en dessous du pavé des acquisitions déclenchées par les lecteurs, j'arrive ici dans un nouveau pavé qui cette fois va concerner les titres en accès. Et vous voyez au milieu, période d'emprunt maximum, en fait ça correspond à la durée de téléchargement pour les titres par accès. En fait, le téléchargement sera différent pour les titres en crédit et pour les titres en accès. Le but, c'est tout simplement d'éviter que quelqu'un ne vous mobilise un de vos accès pendant 5 jours ou pendant 21 jours en fonction de ce que vous aurez autorisé. Donc ce téléchargement des titres en accès simultané, vous le paramétrez en heures-minutes, c'est au maximum 99 heures. La ligne supérieure, elle concerne le temps pendant lequel un lecteur va rester sur la liste d'attente. Donc par exemple, il s'inscrit pour 48 heures si c'est ce que vous avez décidé. Et enfin, la dernière ligne, elle indique le nombre de fois où le système Dawsonera va envoyer un mail au lecteur pour lui indiquer que l'e-book a été rendu disponible. Voilà ces petits paramétrages qui sont vraiment propres au titre par accès, par opposition donc à la durée de téléchargement que vous aurez choisie au-dessus, qui elle ne concernera que les crédits. On a fait le tour donc de ce qu'on souhaitait vous expliquer aujourd'hui. Bien évidemment, on a tous les documents, donc par exemple la liste exhaustive des titres en accès, un tuto sur le paramétrage des titres en accès. Tous ces documents-là sont disponibles, on peut vous les envoyer. N'hésitez pas à nous en adresser la demande par mail à l'issue de la réunion. Si certains d'entre vous donc, ont des questions, il y a toujours Amandine qui est sur le chat. Et sinon, vous pouvez nous les poser là ou plus tard. Alors, on a eu une question sur le chat concernant le désherbage. Donc, je pense que c'est intéressant de le montrer pour tout le monde. Je vais donc revenir dans ma bibliothèque de titres acquis, ici. Hop. Vous avez donc l'option du désherbage qui est en bout de ligne pour chaque titre.
Et bien évidemment, un titre qui a été désherbé peut être remis en ligne ensuite. Donc c'est du temps réel. Lorsque je clique, eh bien, je le désherbe, il disparaît côté lecteur. Et si je clique à nouveau, je le remets en ligne. L'intérêt de cette option-là, on l'a vu, c'est lorsque vos crédits sont écoulés, en attendant de les récupérer. Mais ça va être également autre chose, c'est qu'on vous vend en fait des titres, en fait un ouvrage, ça correspond à un achat. Si vous avez par exemple acheté l'édition 2013, vous n'avez acheté que la 2013. On ne va pas la remplacer spontanément par la 2014. En revanche, vous pouvez aller acheter plus tard l'édition 2014, et auquel cas, il sera intéressant pour vous de désherber l'édition précédente, afin que vos lecteurs ne voient pas tous les ouvrages, mais seulement le dernier en date. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bah écoutez, on vous remercie d'avoir participé, et puis on vous envoie le lien vers la vidéo tout de suite après. Une bonne journée.